Salut les amis, on se retrouve pour faire rouler le laser nut là en bord de Loire, parce que je l'ai jamais fait rouler et je pense que c'est un bon terrain pour un rock racer, tout comme Huche. Donc on va le faire rouler là tranquille, à la fraîche. Enfin à la fraîche, il fait encore 30 degrés. Ma config dessus là j'ai remis full origine, donc le 1900 kV Spectrum. Et pignon je dois être un 10 ou un 11. On va voir ce que ça donne. Et puis bah voilà, c'est parti. Ah, il y a un tracteur qui est venu. Du coup, il y a des buts. Ah oui, ils ont dû tirer des arbres. Ouais, ça doit être ça. Hop. Alors. Impeccable. Là, je l'ai réglé bien mou, tout détendu à fond. J'ai mis le point d'ancrage les plus proches de la cellule pour avoir le maximum de garde au sol. Et en fait, l'avoir bien souple pour bien que les suspects travaillent, parce que je voulais régler comme ça et c'est agréable. C'est agréable. Oh là, les buts là qu'ils nous ont fait. Ils ont arraché des arbres ou quoi? Eh. Oh, le plein de thé du bâton. Oh, ça patine. Je pense que je vais le laisser comme ça, le laser nut. Avec le 1900 kV d'origine. Mais ce que je vais faire, c'est remettre un ventilo, un double sur AliExpress. Ou alors, faut que je rachète, c'est un moteur. Parce que je l'ai essayé, moi, avec un moteur qui lui allait bien. Malheureusement, l'axe a été rusilé. Du coup, le pignon, il tournait pas droit et j'ai flingué une couronne. Et le moteur, c'était un 2000 kV. Mais c'était un 40-76. Et franchement, bah là, la chauffe, il n'y en avait pas. Hein. Puis il y avait du couple. Hein. C'était vraiment cool. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas le but, parce que là, le décroché là, qui a été fait, c'est pas mal. J'aime bien. Regarde. Et hop là. Oh non. Ah, je sais pas. Ah si, elle a remonté un peu par rapport à l'autre jour, la Loire. Oh. Un peu trop raide là. Ah oui, effectivement, un peu raide. Hein. Oh, les pilotes, ils ont du sable dans le cockpit. Ah, il va bien quand même le laser. Au Val d'Argent, j'avais cassé un cardan, là je l'ai remplacé par du GPM. Alors on va voir ce que ça vaut. Parce que niveau diamètre, le GPM est un peu plus gros. Mais après, on va voir si c'est pas la... Moi c'était la tête du cardan qui avait cassé, donc on verra si ça fait pareil. On verra si ça fait pareil. Ah, du sable plus fin là. Ah là, il est dans son élément, le petit père. Ouais, et puis les moteurs que j'avais essayé, malheureusement, il y avait moins de kV. Mais j'avais toujours de la chauffe, honnêtement. Et puis bah, j'avais pas de patate en fait. Je trouve que j'avais rien. Il était mou, il était vide, je trouvais. Parce que là, quand même, avec le 1900 kV, le petit pignon de 10 ou de 11, franchement, j'aime bien. On a une bonne petite patate là. La vitesse de pointe, moi, elle est très correcte. Oh. Bon. Ouais, on a une bonne petite pointe là. Hein. Si, en cerveau, j'ai rechangé. J'ai mis quoi? Ah bah oui, c'est vrai. Franchement, il va bien. J'ai mis le cerveau d'origine du Obao Hyper MTX. Blam. Et ouais, ça va bien. Ça va bien dessus. Tiens, on va voir si dans les... En allant pas trop vite dans les ornières de roue, si on voit les suspects travailler. Ah si. Ça travaille bien.
Ouah, le cul il a talonné, mais... Ah ouais, il passe crème, hein. Ah ouais, ça passe crème, hein. L'autonomie, bah, on va voir ce que ça donne. On verra à la vidéo combien de temps on roule. Dans le désert, là, on est... Ah, ça a bien repoussé l'herbe, hein. Oh, joli. J'ai cru que j'allais pas passer, là. Honnêtement. J'ai cru que ça allait me catapulter le cul. Le tulle, mais... Ah, oula. Ah, c'est l'autre fois quand ça a dû pleuvoir, là. Eh, ça a ruisselé. Oh, du beau sable vierge. Immaculé de toute trace. Ah, j'aime bien les tranchées comme ça, là, ça fait réaliste, hein. Comme dans le désert. Hein. Bah, ce pourquoi il est fait normalement, hein. Le vrai, hein. C'est un rock racer, hein. On aller vite dans le désert, la caillasse, tout ça. Puis là, dans le sable, ce qui est bien, c'est on patine, on force pas sur la transmis, donc c'est un peu, ça va bien, quoi. Ouais, c'était beau. Belle assiette de vol. Ah. Ouais, hein. Quand Ikong, ils font des châssis pour l'Aussie ou l'Aussie pique les châssis Ikong, ça va bien, hein. Non, franchement, c'est une bonne base. Mais c'est vrai que moi aussi, je comprends pas pourquoi il les fait aussi long, en fait. Surtout que le vrai, en plus, dégage, le vrai laser note, vous regardez les photos, il est beaucoup plus, il est pas très long en final, hein. C'est même plutôt un véhicule assez trapu, étroit et assez court, hein, d'empattement. Là ils ont fait une version, on va dire, une grosse version, mais je pense que ils auraient pu le faire. Oh, oh, comme les vrais, il était piqué. Comme les... Ils auraient pu le faire au final sur le Tenacity, quoi. Au niveau longueur, ça correspondait, hein. Ou si vous voulez vraiment faire plus haut, bah comme il dit Mani, prenez un buggy un 8ème ou et un frelon. Ou même carrément un truggy pour faire une version vraiment XXL. Ouais, si... Joli. Du dévers naturel. Regarde. Oh, ça chauffe. Hop, on lui met les feux. Niveau huile, moi je les ai refait depuis, mais j'ai laissé, on va dire, comment dire, la viscosité d'origine, on va dire. Voilà, c'est ça. D'origine, j'ai réussi à retrouver là, sur le site l'Aussie ou Horizonby la viscosité, et puis bah oui, ils préconisent il y a trois tailles différentes. Plus dur au centre, un peu plus fluide à l'avant et encore plus fluide à l'arrière. Donc bah moi je fais ce qu'ils ont dit. Puis bon, c'est vrai que je pourrais mettre plus dur pour avoir plus de motricité, mais ça va bien. Regarde ça, le Rock Racer. Oh, ça c'était beau. À fond les ballons, là il passe crème. Et même en mettant aucune pré-contrainte au ressort, et ben ça va pas mal. Là, je suis vraiment détendu, et il roule bien là-dessus, hein.
Je m'en doutais que ça lui irait bien ce terrain. Bon, moi les amis, ce que je vous propose, moi je vais me mettre un peu à l'ombre. Parce que vous derrière l'écran, ça va, vous cuisez pas, mais moi, je cuis un peu. On va rester dans cette zone, il y a du dévers, il y a tout ce qu'il faut. On est pas mal. Quel silence avec cette couronne plastique. Ça se trouve, vous allez même entendre le bruit de l'eau qui court à côté. Dégage l'arbre. Je te fais appel de phare. Puis avec les gros pneus ballons, voilà, dans le sable, ça va bien. Puis au lit, j'ai pas eu. Est-ce que tu vas passer là? Ouais. Oh non. Oh, j'ai failli rester terré. Oh, ça l'a arrêté net. Aïe. Elle travaille vraiment bien la suspecte. Hein. Ah puis il y a la suspecte Yikong, hein, on la connaît. Hein. Elle est vraiment bonne d'origine. De bonne qualité, franchement. C'est la même que sur le Yucatan. C'est le même type d'amorto, c'est vraiment des bons amortisseurs. Pas de fuite, rien. La preuve, au niveau, toujours les mêmes huiles d'origine. Il avait mis, enfin, comme manié à l'unboxing de celui-là, c'est les mêmes huiles. Moi, je l'ai toujours pas changé. Honnêtement, l'autonomie, ça va quand même. Je m'attendais à ce qu'il coupe. Oh, par contre, j'aime pas le bruit là. Il y a eu un. Il y a une espèce de. J'espère que mon entendait. Hein. Voyons voir. J'ai rajouté des petits crochets avec le petit câble, un petit peu scale. Je me suis pas encore vraiment décidé que j'allais principalement le faire rouler, mais je crois que ce serait pas mal de le durcir en fait niveau des huiles de diff. Puis vraiment, vous voyez, pour faire ça du... Vraiment, bah du... Je sais pas si on peut appeler ça du rock racer, mais... Un peu comme le Baja, quoi. Un peu comme les Baja, comme l'UDR, le Yikong, faire un truc un peu... de desert racing, on va dire. L'assiette de vol, hein, c'est un buggy. Hein.
ça reste plat. Ah, moins qu'il y ait un peu de sable qui arrive à rentrer dans la transmission quand même si elle est fermée. Ça peut arriver. Soit on couronne, je vais en reprendre une d'avance. Vous pouvez l'avoir chez AliExpress enfin sur AliExpress de chez GPM en acier, mais c'est vraiment dommage. Avec le silence qu'on a, je préfère la plastique. Et puis même, le plastique ça fait fusible. Oh, oh, oh. Et à talonner, ça a catapulté. Pas trop loin parce que je sens que ça va bientôt faire coupure. Et puis, c'est beau, hein. Avec les jambes qui brillent. Ouais, j'ai réussi à passer par-dessus. C'est bon. Voilà. Wow. Bon, on va aller le ramasser. Il avait pas tant que ça viré. J'ai réussi quand même. Ah, je tente des choses. Faut tenter. Il va vraiment bien en Loire. Franchement, je suis super content. Ça va bien. Et en plus, sable de Loire, ça nettoie le châssis, ça le polit. Oh. Les amis, on va juste regarder parce que j'entends pas le ventilo tourner de l'ESC. Alors quand je reviens vers vous, je vais enlever, il doit y avoir du sable dedans. Je vous dis tout de suite. Bon les amis, j'ai pas réussi à débloquer le ventilo, il manque pas grand chose. Donc on va arrêter le run là. Et puis quand j'ai monté le palonnier avec le cerveau, cette vis je trouvais qu'elle était bizarre et puis en fait je comprends mieux. Tiens pu. Donc on n'aurait pas été loin, est-ce que j'ai pas d'outils, je voulais juste rouler tranquille. Bon bah au moins je sais que j'ai la vis à regarder. Le ventilo à débloquer, on va mettre une petite grille. Parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais avec la grille Spectrum c'est une catastrophe. Ouais, le sable, n'importe quel gravier, même tiens ça tu vois, ça rentre, ça tu vois, ça rentre dedans sans problème, donc voilà. Bon en tout cas, à refaire le run là, c'était vraiment bien. J'espère que ça vous a plu. C'était Max de RC et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, poupette.